Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la ville de Goyave et son conseil municipal est heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette cérémonie officielle de signature des conventions d'attribution de subventions aux associations. Merci de votre présence et de votre engagement au service de notre territoire et de notre population. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous nous réunissons aujourd'hui autour des forces vives de notre commune, nos associations. À travers cette cérémonie, la ville de Goyave réaffirme son soutien au monde associatif, acteur essentiel du lien social, de la solidarité et du dynamisme communal. Merci à chacun pour votre implication et votre dévouement au sein de notre population. Sans plus tarder, je vais inviter M. le maire à prendre la parole afin d'adresser son message aux associations et aux invités présents. Merci Tiffany, merci Madame Mélane. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, j'adore cette expression, en vos grades et qualités. Extrêmement heureux de votre présence aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde associatif est représentatif de ce que nous voulons l'équipe municipale pour la commune, c'est-à-dire redéfinir le lien entre tous les Goyaviens, les réunir autour justement du vivre ensemble, autour du faire ensemble. Et quel autre acteur peut être glorifié que celui qui fait les choses de façon bénévole? Donc cette cérémonie, c'est aussi pour vous remercier et donc vous demander d'applaudir ces associations qui viennent d'organiser ce événement. Merci, puisque souvent on dit que le bénévolat se meurt, et pour autant on a des associations qui font des dossiers, qui montent des dossiers, et pour lesquels ils vont être accompagnés par la commune de Goyave. Et donc je remercie déjà les commissions qui se sont réunies, qui ont travaillé, qui ont attribué ces subventions. Il y a ce qu'on appelle la continuité républicaine et démocratique, donc j'espère que chaque président nous présentera de façon synthétique leur action et on verra comment on va vous accompagner à aller plus loin pour les Goyaviens. Je ne serai pas plus long. Je tenais à vous remercier de votre implication, de votre intégration dans la vie sociale de Goyave. Sans vous, il n'y a pas de cohésion sociale et donc du coup, sans vous, il n'y a pas une Goyave forte et réunie. Donc je vous remercie encore et je n'arrêterai pas de vous remercier pendant les 7 ans les 6 ans ou les 7 ans qui viennent, et j'espère que nous aurons l'occasion de refaire des séances. On aura l'occasion avec plus d'associations systématiquement sur ces questions-là, donc c'est aussi l'occasion d'échanger. Donc merci beaucoup, je ne vais pas être plus long, on va passer, je repasse la main à notre chef du protocole ce soir et qui va mener cette cérémonie d'une main de maître. Oui, je sais, je vais contacter la place. Bien. Donc, je passe la parole à un autre maître du protocole qui va nous proposer quelque chose. Alors, avant de poursuivre cette cérémonie, je vous invite à observer une minute de silence. Donc, ça sera un hommage. Donc, ça sera une minute de silence en hommage à Jonathan Morandais, président de l'association KSPG. Veuillez m'excuser. Voilà.
Je vous remercie. Nous allons à présent procéder à la signature de la convention avec les associations. La première association est l'association COS de Guayane. J'invite la représentante à nous rejoindre pour signature. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Béatrice Collin, donc gestionnaire RH au niveau de la ville de Guayane. Donc, je suis la présidente du comité des affaires sociales du personnel. Donc, c'est avec joie que je me suis engagée pour le poste de la ville. Donc, nous sommes une toute jeune association. Et donc notre équipe, donc il y a la trésorière Maman qui est là et notre secrétaire Madame Calvaire. Donc une toute jeune équipe pour s'occuper du personnel, mettre des actions en place pour la cohésion sociale. Donc je remercie Monsieur le maire d'avoir bien voulu nous accompagner sur cette mission. Donc il y a fort à faire pour la cohésion. Donc nous sommes forts de ce temps qui nous est apparti pour pouvoir proposer aux agents tout ce qui concerne le bien-être, l'accompagnement, le soutien. Donc, nous sommes même amenés à valoriser certains agents sur certains projets. Donc, voilà, nous sommes dans l'accompagnement total au niveau des agents. Je remercie M. le maire de nous avoir accompagnés. Et donc, souhaitons longue vie à ce comité. C'est pas évident, c'est bénévolat. C'est une tâche à nous. On a une coordinatrice, Madame Lebon, qui nous accompagne, qui est au CRH. Donc, on a le pied à l'étrier et on a hâte de commencer pour pouvoir démarrer et pouvoir proposer aux agents des actions qui pourraient nous faire grandir. Je vous remercie. Merci à Mme Colas, je vous invite à s'asseoir à côté de moi pour que nous puissions signer les exemplaires de cette convention. Et j'ai plaisir à le signer puisque, comme je dis souvent, l'action d'une commune fonctionne justement sur des fondations. Et parmi ces fondations, il y a des employés qu'il faut rétablir dans leurs droits, dans leurs devoirs et aussi accompagner à travers ce comité des œuvres du personnel doit nous permettre, chers collègues et chers membres de l'assistance, justement d'aller plus loin dans la qualité du service. On sert mieux quand on est bien épanoui. Je sais que vous le savez aussi dans vos associations. Voilà, donc c'est la même logique qui est là. Donc, Madame la Présidente, je vous invite à signer avant. C'est le principe. Donc, vous signez pour du côté de l'association. L'administration vous en remettra une copie. Alors, nous poursuivons cette cérémonie avec la signature de convention de l'association KSCC. Le représentant de CSCG, on va y arriver. Bonsoir à tous. Donc, je suis Monsieur Morandais Yann Eric, donc le président du club Caractère Sports Club de Guayane. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire et son équipe pour cet accompagnement, pour cette attribution de ce concours.
Merci. Parce que sans la mairie autour de nous, enfin avec nous, nous accompagnons pas, ils nous auraient pas accompagnés, je voulais dire, on n'aurait pas pu développer ou avancer sur nos projets. Parce que c'est grâce à cette subvention qu'on a pu aller au championnat du monde vétéran, enfin c'est pour les seniors, en Thaïlande, et où on nous a pu faire quelques résultats. Et également, qui nous accompagne sur nos différents projets dès qu'on vient, on vient voir la mairie et on parle, on expose nos projets. Parce que c'est vrai que le milieu associatif, c'est un milieu qui est beau, mais ça sollicite beaucoup de bénévolat. Et aujourd'hui, sans l'accompagnement d'une mairie ou des collectivités, un club, il peut pas aller très loin. En tout cas, merci encore. Et je tiens aussi également à dire, hein, c'est qu'on ne fait pas que les jeunes. En fait, on est un club en fait qui fait aussi de l'inclusion. Nous travaillons aussi avec les jeunes, nous travaillons aussi avec les plus âgés. Et malheureusement, on ferme à quitter un peu trop de tours, mais on avait pas mal de projets avec nous. Et on va essayer de les réaliser petit à petit, dès que ce sera possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bravo et félicitations à Yann Eric, qui effectivement est dans les pas de Jonathan, que moi j'accompagnais quand j'étais directeur de cabinet à Capester Vélo, et aujourd'hui, en tant que maire de Brève, j'accompagnerai de la même façon Yann Eric pour justement développer le badminton, notamment à Goyave, et tout ce qui concerne l'inclusion et la cohésion sociale. Le sport est une valeur sociale, mais c'est également une valeur économique. Et de temps on a tendance à l'oublier, mais quand vous allez à l'extérieur, vous allez représenter Goyave, vous faites connaître Goyave sur l'échelle de la Guadeloupe, qui est déjà une micro-poussière à l'échelle du globe. Donc on vous remercie pour ça et je vous invite à vous asseoir pour que nous puissions signer le compte. La copie, effectivement, de cette subvention qui est attribuée pour vous permettre de continuer à faire des voyages. Encore merci beaucoup. Alors, nous accueillons désormais l'association Terrodynamisme pour cette signature de convention. Bonsoir à tous. Je suis Jean Thomas, président de l'association Terrodynamisme, également pilote de projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le projet Mémoire Paysanne Héritage. Donc, l'association Terrodynamisme est une association née à Goyave, qui a connu certains essors depuis niveau régional, même au-delà de la Guadeloupe. Bon, néanmoins, nous faisons partie de cette chaîne d'acteurs, associations et autres, qui défendent certaines idées du patrimoine environnemental, patrimoine végétal, animal, mais aussi patrimoine immatériel qui nous semble extrêmement précieux. Ce sont toutes ces connaissances anciennes, ces connaissances ancestrales. Et donc il y a maintenant 7 ans de ça, c'est de l'association. Donc c'est à peu près l'époque du Covid. Nous avons pris la mesure d'un risque énorme de perte irrémédiable de connaissances que nous avions ici à Goyave, que nous avions en Guadeloupe, que nous avions dans la Caraïbe, chez les Kalinago, chez d'autres peuples, et qui faisaient notre identité. Donc ça c'est pour l'association Terrodynamisme. Donc autant dire, bon, met en nous, pas réfléchir, mais elle met en nous en paix, ne pas planter, ne pas sauter mon âme en Jacques, là. Et puis, il faut parler aussi brièvement du projet Mémoire Paysanne.
Donc c'est un des outils qu'il a fallu créer pour, premièrement, amener l'information la plus large, notamment au niveau des écoles, puisque l'association, depuis cette année, a l'agrément rectoral, donc pour intervenir de façon tout à fait légitime dans les écoles. Et donc un outil de transmission au service de ces acteurs dont on parlait, des monajardins, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que beaucoup de gens qui étaient intéressés, s'engageaient, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de support pédagogique pour accompagner les dynamiques qui étaient en train de se mettre en place pour la sauvegarde et pour la préservation. Donc, c'est ce support, c'est un support audiovisuel, vidéo, qui est né autour de Guayab aussi, mais qui a été à la Dominique, qui est maintenant diffusé en télévision et qu'il est prévu de coproduire, de co-réaliser prochainement, mais sous l'égide de la mairie de Guayab au Bénin. C'est une opération qui est dans les studios, voilà, et pour laquelle on a bon espoir aussi de faire le bel. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, je peux résumer comme ça pour le dire. Je remercie la municipalité de la place et l'association de reconnaître l'importance sociale, mais aussi économique, etc. Et je souhaite une mandature très fructueuse à cette nouvelle équipe. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir auprès de nous, puisqu'effectivement la ville de Guayab est jumelée avec la ville d'Alada au Bénin. Bon, je ne sais pas si j'ai bien nommé le nom, mais Alada, oui. Donc nous aurons à faire un voyage de toute façon lié au protocole de jumelage, puisque maintenant c'est dans les conventions de jumelage qui prévoient un certain nombre de choses, notamment des échanges culturels, économiques, sportifs, artistiques et de préservation de notre identité. Donc j'ai entendu que vous cherchez à sauver le piment Bonamon-Jacques. Je vous encourage effectivement, les gens qui sont autour de la table savent que j'aime le piment. Et il y a tellement de variétés de piments en Guadeloupe dont on ne soupçonne pas les noms, avec toujours des noms aussi, moi je pourrais dire ça, truculents, et qui font justement la force de notre identité. Donc toute association qui préserve la culture guadeloupéenne et goyavienne sera toujours la bienvenue et accompagnée. Et donc je ne vais pas dire que nous aurons une petite délégation, mais elle sera petite pour aller effectivement avec vous rencontrer nos amis d'Alada. Donc à vous la signature. Voilà une convention qui nous lie pour une année, mais la prochaine, j'espère qu'on nous liera pour 2-3 ans, puisque nous avons fait, voilà, de notre volonté politique de faire dans le pluriannuel pour permettre aux associations d'avoir une vision. Et ça sous-entend aussi que eux est un projet pluriannuel. On ne va pas vous donner 3 ans si vous n'avez pas de projet pluriannuel. Donc on va travailler là-dessus, on va se préparer, puisqu'il y a le temps des fondations, on est dans le temps des fondations. On est dans le temps où on apprend à se connaître et on est dans le temps où nous allons prévoir ce que nous allons faire ensemble et nous aurons de belles choses à faire ensemble. Merci encore beaucoup à mon ami Jean-Thomas. Et les associations aérodynamisme. Place maintenant l'association Carifide pour la signature officielle de sa convention. La représentante s'est invitée à s'avancer. Bonsoir à tous. La présidente de l'association. L'association Carifide chapeau, on va dire, représente la MAM Carifide auprès de nos partenaires, différents partenaires. Donc, la MAM Carifide se situe dans le bourg de Guayab. Nous accueillons les enfants de 0 à 3 ans.
Nous avons une capacité d'accueil de 16 enfants. Nous sommes 4 assistants maternels. Et voilà, nous travaillons de lundi au vendredi. Nous avons bien rempli. Donc, la MAM Parité existe depuis 2010. Nous sommes la première MAM de Guadeloupe. Et bien, c'est la première MAM de Guadeloupe, incroyable. On a toujours été soutenus par la municipalité. Donc, ça va, monsieur le maire, voilà. Donc, l'aide précieuse de la municipalité. Merci à l'association MAM Tarukisme. Moi, j'ai Tarukisme. Oui, j'ai bien dit guides. En fait, j'avais mis le guide au pluriel. C'était pour vous taquiner, vous inviter. Et deuxième petite taquiner, parce que vous avez remplacé élevé. J'ai bien compris ça. Ça veut dire pas mal. Bien, oui, parce que très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons signer quand même. Bien compris pas. Oui, quand même. Voilà, tout de même. Donc, je vous invite à vous asseoir. Ne inquiétez pas. Eh bien, merci beaucoup. L'éducation, l'enfance, c'est à la croisée du chemin et c'est avec justement les kids, les petits voyageurs de demain. C'est exactement ça qu'on construira un Goyave plus fort, plus résilient, plus uni. C'est avec les enfants qu'on fait les révolutions, disait un grand homme. Donc encore merci beaucoup. Et puis un jour nous gagnons Karu Timo. Merci beaucoup. Oui, ne vous inquiétez pas, ils sont en face de vous. Oui. Entre autres. Madame, ils ne sont pas encore arrivés, mais vous avez en face de vous la fine équipe. Oui, exactement. Vous connaissez les parents, mais en fait, ils sont dans la commission, justement, qui s'appelle l'éducation de l'enfance. Et vous avez aussi Jean-Gaël qui est à côté, vous avez monsieur Ignace Kaïnendé, vous avez monsieur Patrick Pétris, vous avez madame Hortense Pierre, Sandra Citronel, Lucie Soussin, madame Bagassien, madame Romélas, madame Johnson, monsieur Francis, et moi-même, Jean-Luc Edom, et j'avais oublié Tiffany Mélane, c'est-à-dire que l'enfance, l'éducation, c'est la politique prioritaire de l'équipe municipale. Donc ça veut dire que l'ensemble de l'équipe est à votre service. Voilà, en plus de madame Baudesson, voilà, qui servira juste de courroie de transmission, mais nous sommes derrière la locomotive. D'accord? Merci beaucoup. Ah oui, merci. Nous terminons cette séquence avec l'association Rêve de l'Arche. J'invite son représentant à nous rejoindre. Monsieur le maire, bonsoir. Chers élus de la ville de Goyave, chers membres du conseil municipal, chers invités, bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour moi de se revoir dans d'autres circonstances. Ça fait 10 ans que Sophie Rousselet et moi, nous avons créé Rêve de l'Arche. Donc ce rêve n'était pas, contrairement à ce que tout le monde pense, n'était pas de faire la route du Rhum, mais ce rêve était surtout de permettre aux jeunes Guadeloupéens d'être vus dans l'eau, puisque particulièrement nous, on a un littoral à Goyave qui est riche, qui est extraordinaire. On a un endroit que tout le monde nous envie, et c'était important pour nous, Sophie et moi, de pouvoir le mettre en avant. Et comment le mettre le mieux en avant possible, c'est d'utiliser comme média la route du Rhum pour pouvoir valoriser notre ville, notre plan d'eau, mais surtout notre jeunesse. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce qu'on fait. On aura l'occasion, on a déjà commencé avec les équipes, avec certaines équipes, on aura l'occasion de se présenter un peu plus en profondeur. Mais je veux juste vous dire que ce rêve
Aujourd'hui, il a été la réalité de 2 jeunes Guayaviens, puisque ce week-end, ils ont gagné dans notre équipe le Trophée des Marina. Donc c'était leur première compétition et ils sont partis avec la première place loin devant et bien plus aguerris qu'eux. Donc merci aujourd'hui à la ville de Guayave de croire en nous et de nous donner les moyens justement, encore une fois, non pas de faire la route du monde, mais de l'utiliser comme un média pour inciter la jeunesse de Guayave, les jeunes Guayaviens et les plus âgés, qu'on peut aller dans l'eau et on peut faire des choses magnifiques sur notre territoire. Avant de l'inviter à s'asseoir, donc vous avez compris qu'il navigue bien, il parle bien. C'est un jeune que j'ai vu grandir et je suis assez fier de lui. J'ai beaucoup d'émotions à te recevoir. Je vois bizarrement, c'est moi qui ai l'émotion de te recevoir en tant que mère, parce que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Même la chair de poule, parce qu'en fait, tu gardes l'esprit. C'est-à-dire que la route du Rhum, c'est pas que faire la route du Rhum. La route du Rhum, c'est créer du rêve, donc rêve de grand âge, mais c'est aussi permettre à notre jeunesse de se tourner vers la mer. Et nous, on a chez nous, dans cette équipe municipale, cette volonté justement de reprendre cet horizon comme un cap et qui doit emmener tous les Guayaviens vers quelque chose où on va aller profiter et bénéficier des revenus, des revenus que peut constituer la mer, que peut constituer être un skipper. La route du Rhum aurait dû depuis longtemps être justement ce vecteur qu'on comprend. Moi, j'ai été au Sable d'Olonne, j'ai vu une ville et un territoire tourné autour des grandes courses au large, etc. Et donc, il y a toute une économie qu'on ne soupçonne pas derrière, et quand on a des acteurs qui veulent jouer ce jeu-là, ben on doit les accompagner. Donc c'est pour ça que nous, on a prévu d'ailleurs une rallonge pour vous accompagner par rapport en plus aux activités que vous avez proposées. Donc je félicite Monsieur Francis Frédéric et son équipe pour avoir déjà entamé les discussions avec vous, et à vous de jouer le jeu et justement d'aller un peu plus loin pour intéresser les Guadeloupéens, non pas à la course en elle-même, à tout ce qui est autour. Et en fait, c'est ça qui est important. Donc on va essayer de créer ce buzz, parce que c'est le mot des jeunes à la mode, pour que derrière la course, on voit tout ce qui est en amont, la préparation, et tout ce qu'on peut faire entre les 4 ans, parce que c'est 4 ans de préparation, voire un peu plus. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a, avant d'avoir réussi à faire la première course, donc il y a une longue préparation avant, il y a des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour obtenir souvent monter le budget, parce que c'est la première course du marin. Donc en fait, donc félicitations à toi sur ça. Et donc nous allons signer cette convention pour partir et rêver au large. Moi j'ai bien aimé le nom. Donc on a fait donc l'eau, le dynamisme, les enfants. On va arriver. Donc que veut-on de plus pour Guayave? Donc merci beaucoup. L'administration, nous pouvons nous asseoir, signer cette convention. Je vous invite à signer. Merci beaucoup. On a pas bien, nous selon un partenariat qui va durer. Madame la maîtresse de cérémonie. Donc, il est prévu, donc, excusez-moi, je viens vous rejoindre. Alors, nous allons maintenant immortaliser ce moment de partenariat et d'engagement collectif à travers une photo officielle. Ça vous va? Très bien, moi je suis. Donc, on va appeler les récipiendaires à venir à nos côtés.
Le micro, ben si, comme quoi il fonctionne. Ah, l'autre non, oui, mais... Pardon, excusez-moi. Bonsoir, oui, ça fonctionne. La cérémonie touche désormais à sa fin. Au nom de la ville de Goyave et de sa municipalité, merci à toutes. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Nous vous invitons maintenant à partager un moment de convivialité autour d'une collation. Excellente soirée à vous tous. Alors, je vais encore le maître de cérémonie donne le mot de la fin. C'est le mot de la fin, mais je ne peux pas ne pas la remercier pour la qualité de sa prestation aujourd'hui. Tiffany, Mélane, sous vos applaudissements, merci à elle. C'est une jeune équipe municipale et on fait les efforts justement pour travailler par rapport à ça. Et moi, je suis content quand les jeunes s'investissent et que ça fonctionne bien. Donc, c'est le pot de l'union, mais je voudrais vous dire aussi, si dans le public vous avez un mot, c'est le moment aussi de faire un petit peu de réseautage pour ceux qui ne connaissent pas les associations, pour que les associations partagent aussi. C'est aussi le but de cette cérémonie, c'est de commencer un travail qui va permettre à ce que les associations fonctionnent le plus souvent possible ensemble, parce que c'est toujours unis que l'on réussit les plus belles choses et qu'on va plus loin, c'est le proverbe africain. Alors bon, c'est sympa de dire ça devant Rodolphe qui est tout seul dans le bateau, mais ensemble, on va plus loin. Seul, tu iras plus vite. Donc, et comme c'est une course, tu es jamais seul. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc c'est l'occasion, si vous voulez faire des selfies avec Rodolphe, il y a une caisse de 1 euro pour la solidarité des enfants de Goyave. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée.